naissance légale de cet instrument juridique international contraignant est un grand pas dans le combat qui nous rassemble aujourd'hui. C'est en effet un outil essentiel qui permet l'harmonisation de législation nationale, garantit l'application de sanctions pénales dissuasives, assure une protection pour les victimes et offre un cadre de coopération internationale nécessaire contre ce trafic transrégional. L'Union européenne, qui a soutenu le développement de cette convention, se réjouit donc de son entrée en vigueur et appelle à ce que l'ensemble de ses partenaires y adhèrent afin d'en exploiter tout le potentiel. La deuxième raison qui explique mon engouement est tout simplement que ce projet constitue, selon moi, un exemple type d'une coopération internationale prometteuse. Nous entamons aujourd'hui une collaboration sur une problématique de grande importance pour nos citoyens et portée par des volontés politiques fortes par nos gouvernements. Le crime organisé, quelle que soit la nature de son activité première, est un fléau majeur pour nos sociétés. Il s'agit d'abord d'une importante menace sécuritaire, évidemment. De par la violence qui l'accompagne, mais surtout la criminalité ordinaire qu'il génère, il porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Dans certains cas, nous le savons, il est aussi étroitement lié au terrorisme et aux conflits armés qui l'alimentent, leur permettant ainsi de déployer leurs effets dévastateurs. Mais ces effets destructeurs ne s'arrêtent toutefois pas là. De par leur mode de fonctionnement pernicieux et la nature illicite de leurs activités, les réseaux criminels ont des impacts désastreux en termes politiques, économiques et sociaux. Du point de vue économique, la Banque mondiale considère par exemple que le crime organisé a le même effet néfaste que les conflits armés en tant que frein au développement, en réduisant, dans les pays sérieusement affectés, la performance économique de 20%. Dans une perspective plus large, l'Initiative globale contre le crime organisé, un groupe de réflexion spécialisé, a récemment argumenté que si ce fléau n'était pas contrôlé, le fléau de la criminalité organisée, 4 des 17 objectifs du développement durable que la communauté internationale s'est fixés pour 2030 ne pourront pas être atteints. Et la réalisation de 6 autres en serait sérieusement compromise. Le trafic qui nous occupe spécifiquement aujourd'hui est un des grands marchés du crime organisé et de ce fait une des principales menaces à la sécurité de nos citoyens et au développement de nos pays. Rien que pour le Sénégal, il a été évalué à 12 milliards de francs CFA en 2012 et le faux médicament se retrouverait au 3e rang des saisies douanières, ce qui montre l'ampleur du trafic. Au niveau mondial, tout comme certainement au Sénégal, ce marché est par ailleurs croissant. Évalué à 45 milliards de dollars américains en 2006, il aurait valu déjà 75 milliards en 2010. Néanmoins, contrairement à d'autres types d'activités illicites, ces effets néfastes ne se limitent pas à ce que je viens d'évoquer. Au-delà de ces dangers déjà amplement suffisants pour que nous nous en préoccupions, les faux médicaments sont aussi et avant tout extrêmement nocifs à la santé de nos citoyens. En plus de ne pas soigner et donc de les laisser mourir, ils les rendent résistants aux vrais médicaments, voire pire encore, ils les rendent malades ou les tuent directement. Les médicaments contrefaits est une problématique de santé publique qui frappe de plein fouet la plupart des pays en voie de développement. La contrefaçon des médicaments est même un fléau mondial qui touche presque tous les pays. D'après le Pharmaceutical Security Institute, 124 pays ont été affectés par les faux médicaments en 2013. Le Sénégal a fait de la garantie de la qualité des médicaments un chantier essentiel. La problématique liée à la circulation des faux médicaments et des produits de mauvaise qualité a été intégrée dans notre politique pharmaceutique nationale et constitue une préoccupation permanente. Pour démanteler un marché illicite estimé à plusieurs milliards de francs CFA par an, les inspections et les contrôles des médicaments se font de manière régulière. Par exemple, l'opération Porc-Épic, menée en mai 2014 sous l'égide d'Interpol, dans une collaboration exemplaire entre la police, la douane, l'ordre et le syndicat des pharmacies du Sénégal et bien entendu le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avait permis l'arrestation de 42 personnes et la saisie de 3,9 tonnes de faux médicaments. En 2015, nos forces de sécurité ont permis de réaliser des saisies importantes de médicaments. C'est ainsi que dans la nuit du 26 au 27 janvier 2015, la brigade mobile de la douane de Vélingara a saisi 36 kilos de marchandises frauduleuses, 36 colis de marchandises frauduleuses d'une valeur de 740 millions de francs CFA
est constitué en majorité de médicaments avec des centaines de milliers de comprimés de couleur bleue, imitant les comprimés de Viagra. En novembre 2015, les policiers de Yeumbeul, un quartier de la banlieue dakaroise, ont mis la main sur près de 200 kg de médicaments contrefaits. Tout dernièrement, en décembre 2015, les douanes sénégalaises ont aussi fait une importante saisie de médicaments équivalent à 400 kg lors de la 24e foire internationale de Dakar. Ces faits à eux seuls soulignent le besoin crucial des autorités de réglementation pharmaceutique à être équipées pour protéger les patients et la nécessité de travailler avec tous les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution des médicaments afin d'arrêter les criminels responsables de ce commerce. Mesdames, Messieurs, les faux médicaments sapent la confiance des patients et des professionnels de la santé envers les vrais traitements et les services de santé. Mais ils augmentent également le risque d'émergence et de propagation de souches résistantes aux vrais médicaments. Plus tragique encore, on estime que des centaines de milliers de personnes par an perdent leur vie suite à la prise de faux médicaments. Cependant, le développement effréné du marché des faux médicaments ne peut être combattu que par une approche collaborative. Il s'agit d'une responsabilité partagée des institutions gouvernementales, des industriels, des distributeurs, des professionnels de la santé, mais aussi des populations. C'est pourquoi je tiens à saluer particulièrement les responsables de ce projet européen sur les faux médicaments qui ont la clairvoyance de s'adresser aux autorités sanitaires, aux autorités judiciaires, aux forces de l'ordre et aux autres services de régulation. Une approche multisectorielle et multipartite est donc nécessaire. Ceci nous a amené à prendre le 7 octobre 2014 un arrêté portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national sénégalais de lutte contre les faux, des produits médicaments de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits et l'exercice illégal de la pharmacie. Il s'agit d'un comité interministériel et multisectoriel avec l'implication de l'Assemblée nationale, de la primature, du Conseil économique, social et environnemental, des ministères de la Santé et de l'Action sociale, de la Justice, de l'économie, des finances et du plan, des forces armées, de l'intérieur, pour ne citer que cela. L'association des consommateurs, les syndicats et les laboratoires pharmaceutiques font également partie de ce comité. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce comité dont je salue les membres ici présents et espère que le projet REPT va sûrement accompagner pour une lutte beaucoup plus efficace contre la production et la vente des médicaments falsifiés. Je souhaite que le projet soit une opportunité pour renforcer notre engagement en vue d'une compréhension plus poussée des problématiques liées aux faux médicaments et pour mener une action concertée pour faire face. C'est par ce type de projet qu'on réussira à sensibiliser les responsables politiques, à apprendre les uns des autres et à accroître la coopération entre les différents démembrements du gouvernement et tous les acteurs affectés par ce fléau. Mesdames, Messieurs, les faux médicaments constituent pour nous un crime contre l'humanité. Et c'est pourquoi le combat doit être intensif et permanent. Notre vision étant d'éradiquer le marché des faux médicaments dans notre pays. Sur ce, je déclare au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale le lancement officiel au Sénégal du projet européen répondre efficacement à la lutte contre la production et le trafic de faux médicaments REPT et vous remercie de votre aimable attention. Nous avons initié ce projet. On a initié ce projet sur la base d'un partenariat avec les pays couverts qui, outre le Sénégal, sont le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Jordanie, puisque nous avons un problème qui est maintenant pratiquement mondial de médicaments falsifiés. Et nous sommes aussi impactés par ce qui se passe en Afrique sur les médicaments falsifiés, avec des réseaux qui se servent de l'Europe pour inonder l'Afrique en médicaments falsifiés. Pour lutter contre ce phénomène, au moins le contenir, puisque l'éradiquer ça va être un peu difficile, mettre en place en partenariat avec les pays couverts
des mesures législatives cohérentes et pertinentes qui s'appuient sur la Convention Médicrime. La Convention Médicrime fait de la production et du trafic de médicaments falsifiés une infraction spécifique. Renforcer les capacités et la coopération entre les services de police, les services de justice, les services des douanes, le ministère de la Santé, et puis développer une coopération internationale entre les pays impactés. Les pays de la zone Afrique entre eux, mais la coopération avec l'Europe. Et j'espère que se joindront d'autres pays, notamment en Asie, où il y a une production dite importante de faux médicaments. Merci. C'est un projet européen financé par l'Union européenne qui se déroule dans 5 pays. La Jordanie, en Afrique, nous avons le Maroc, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal. Et ces 5 pays ont été choisis pour leur capacité de rayonnement, pour que ce qui est fait dans ces pays puisse être dupliqué dans les autres pays de leur sous-région respective. Maintenant, en ce qui concerne donc l'événement, c'est le lancement de ce projet donc pour lutter contre les faux médicaments. Et l'Union européenne, dans ce projet-là, va appuyer les autorités de régulation, les autorités judiciaires, pour vraiment mieux lutter contre ce fléau mondial donc, qui est donc, le trafic illicite des médicaments. Ensuite également, renforcer les capacités réglementaires pour prendre des mesures appropriées pour réprimer efficacement le trafic illicite donc, par rapport aux faux médicaments. Demain et après-demain, il y a une formation de 33 pharmaciens inspecteurs. Ces pharmaciens, donc, les 20 viennent de Dakar, viennent donc des structures de Dakar, et les 13 viennent des régions. Il y a des pharmaciens qui vont venir de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Tambacounda, de Saint-Louis, de Louga, de Thiès, etc., de Kaolack. Donc ces pharmaciens seront vraiment mieux formés dans la détection des médicaments contrefaits. Et après cette formation, également, il y a une formation qui est prévue, ou bien en tout cas des échanges prévus avec les forces de l'ordre, notamment la police, la gendarmerie et également avec la douane, pour encore vraiment aider ces structures à mieux travailler, à être beaucoup plus efficaces. Nous savons qu'ils font déjà un travail énorme, en tout cas la douane, donc ces structures-là font un travail important, la douane, la gendarmerie, la police, mais là on veut les renforcer. Et il est prévu en 2016 également de faire des formations avec les magistrats pour mieux les renforcer.